Bonjour, bienvenue à tous à cette nouvelle édition de webinaire organisé par Saint-Gobain et Logis Massimo Saint-Gobain. Je vous remercie d'être présent encore une fois au deuxième rendez-vous qu'on se donne en ligne. Vous êtes déjà en grande partie connectés, donc je vous souhaite le bienvenu. Je me présente. Je suis l'ingénieur Roberto Carosati, Marketing and Communication Manager et responsable de la formation chez Logis Massimo Saint-Gobain. Je m'occupe aujourd'hui de vous présenter un de nos webinaires gratuits qui sont mis en ligne et qui seront enregistrés pour votre disponibilité sur notre chaîne YouTube une fois qu'on aura terminé cette journée. L'idée, c'est quoi le Home Show? C'est notre idée, notre façon de vous amener notre connaissance, notre savoir-faire et notre know-how directement à la maison dans un moment où on est conditionné à rester un peu sans aller au travail à cause du coronavirus. Donc, l'idée, c'est de continuer à travailler en faisant en manière de pouvoir vous amener notre connaissance et nos savoir-faire en forme de formation pour améliorer et vous donner des informations utiles pour augmenter le professionnalisme et la qualité de vos travail. Donc, voilà, je vous souhaite le bienvenu. Aujourd'hui, c'est la deuxième webinaire qu'on a organisé. On va parler et reprendre l'argument de technologie collage UV, partie numéro 2. Dans laquelle on va voir un peu qu'est-ce que c'est la gamme des adhésifs qu'on peut vous proposer, comment on peut les choisir selon l'utilisation de l'objet final. Ça, c'est très important. Là, dans la première partie, je vous rappelle qu'on a parlé du fait que Logis Massimo, c'est une société qui commercialise des produits de parties métalliques et tous les accessoires nécessaires pour maîtriser cette technologie de collage qui ça nous permet de coller ensemble un verre avec un verre ou un verre avec un métal en façon d'obtenir des objets qui peuvent être utilisés deux fois sans nécessité de devoir travailler le verre, donc sans encoche, sans trou, forcément pour assembler ces objets. Je vous rappelle un peu qu'est-ce que c'est des petites définitions qu'on a déjà données dans le webinaire numéro 1. Le collage, c'est l'opération consistant à faire adhérer de manière permanente deux surfaces du même matériau ou de matériaux différents avec un adhésif. L'adhésif, c'est une substance chimique capable de joindre deux matériaux par fixation superficielle qu'on appellera adhérence, de telle sorte que la liaison obtenue présente une résistance interne suffisante qu'on appelle cohésion. C'est juste une petite précisation, le mot qu'on utilise souvent et que deux fois on continuera à utiliser parce qu'on est habitué à ça, c'est la colle. La colle, c'est tout à fait une substance organique, donc il n'y a aucune chose à voir avec un adhésif qu'il y a une origine chimique. Mais bon, notre manière d'appeler ce genre d'accessoires, c'est un peu par habitude de colle. En réalité, en toute vérité, si on veut être précis, il faut parler d'adhésifs. Pourquoi? Parce que nos adhésifs seront uniquement des matériaux chimiques acryliques à la base. Je vous rappelle qu'une fois qu'on aura collé ensemble deux matériaux, pas forcément matériaux verre avec verre, on pourra coller ensemble matériaux de nature différente. On ira avoir en fait trois épaisseurs. Le premier, le matériau numéro 1, l'adhésif au milieu, le matériau numéro 2. Et dans ce collage, ils vont s'individuer trois différentes zones. Une zone de cohésion, c'est la zone au milieu, juste au milieu, on la voit ici. C'est la zone dans laquelle l'adhésif reste dans des conditions inchangées. Ça veut dire que ses propriétés ils sont en correspondance avec les propriétés nominales qui sont indiquées dans la fiche technique, donc résistance, etc. Dans deux autres zones qui sont plutôt à contact avec le matériau numéro 1 et le matériau numéro 2, vous allez avoir des zones de transition dans lesquelles l'adhésif modifie par la liaison chimique, ça se trouve en état modifié, par la liaison chimique, qu'on se rappelle être un énorme effet un peu ventouse. Donc, sa structure moléculaire est légèrement changée en fonction des liaisons chimiques qui ont été créées.
Je vous rappelle aussi qu'on a la possibilité de coller ensemble matériaux de nature et composition différentes. On a analysé dans le premier webinaire que ces matériaux, ils auront à avoir des caractéristiques comme la planéité, la rugosité, etc., qui seront différentes. L'image en haut à droite, ça vous représente deux matériaux qui sont une planéité différente. Et je vous rappelle qu'entre les deux surfaces, pas assez complanaires, les interstices ont des dimensions différentes. On le voit par la lettre S. Et il faudra qu'on règle la viscosité de l'adhésif en fonction de l'épaisseur nécessaire qui sera nécessaire pour compenser en fait la différence des planétés entre deux surfaces. Donc, l'épaisseur idéale d'un adhésif pour collage UV, une fois que les deux surfaces sont mises à côté, il s'agit de quelque chose autour de entre 0,8 et 0,12 mm. Mais ça va changer en fonction de la planéité de la surface, en fait. OK, je vous rappelle aussi qu'une fois qu'on ira analyser qu'est-ce qui sont les matériaux à coller, il faudra analyser aussi qu'est-ce qui sont les sollicitations possibles. Tout ça nous amène vers le choix du bon adhésif en fonction de tout ce que je vous raconte. Les sollicitations possibles seront à évaluer en fonction de leur possibilité d'être variables ou constantes dans le temps. Par exemple, le poids, ça reste constant dans le temps, on peut imaginer. La vibration, ça reste variable dans le temps. Donc, vous voyez que déjà en fonction de la typologie de sollicitation, j'imagine de pouvoir avoir besoin d'un adhésif qui me donne la meilleure résistance possible. Pourquoi? Parce que ça doit durer le plus possible dans le temps. Ou alors, sinon, la capacité d'absorber les vibrations en cas de besoin, comme le table qui sera disposé de sa place habituelle. Il faudra aussi bien évaluer qu'en fonction de la choix du bon adhésif, il faudra considérer que le même manufacture, le même objet qui est soumis à la compression en cas que la force, donc le poids sera soumis parfaitement au milieu, peut être soumis à une force totalement différente sur le pellage en fonction si le poids a été uniquement déplacé vers le bord. Donc, à imaginer aussi que l'utilisation de cet objet, l'utilisation finale des objets, c'est très important à évaluer avant le collage pour pouvoir avoir la bonne idée et choisir l'adhésif qui plus est adapté au résultat final qu'on veut obtenir. Bien sûr, les vibrations, ça sera à tenir en compte en cas de besoin. Pourquoi on utilise des adhésifs UV dans le monde du verre? Pourquoi? Parce qu'ils sont transparents. Là, la présentation, elle a eu un petit défi. Ils sont transparents. Ils ont des excellentes propriétés chimiques et physiques, donc ça nous amène à avoir de la haute résistance. Ils durcissent rapidement, donc ils durcissent rapidement, ça veut dire que cette technologie nous permet d'avoir une haute productivité. Ça nous suffira 60 secondes pour pouvoir terminer notre procédure. Je vous rappelle que la troisième partie de ce webinaire, ça va regarder exactement la technique du collage. Donc, on va se retrouver vers tout ce qui est un peu la praticité d'un collage. Après, l'évaluation des efforts, des forces en jeu et de la choix du bon adhésif. C'est très important que les adhésifs UV, ils sont adaptés au monde du verre. Pourquoi? Ils sont en absence de traitement du verre. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'un coche, on n'a pas besoin de trous pour fixer nos pièces. Donc, vous allez trouver dans le catalogue Logis Massimo toute une série de parties métalliques qui n'ont pas besoin d'un coche trou pour être fixés sur un verre du moment qu'ils sont disponibles pour la technologie collage UV. Les forces seront réparties sur une plus grande surface. Pourquoi? Parce qu'en absence de trous aux encoches, je peux profiter de toute la surface de ma pièce métallique. Et ils catalysent à une température ambiante et ils sont sans solvant. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément d'un environnement dédié au collage UV. Et surtout, pour l'utilisateur, l'absence de solvants, ça fait que les adhésifs à l'UV, ils ne sont pas dangereux pour l'utilisateur. Donc, on peut les utiliser tout à fait tranquillement
avec les équipements de protection individuelle qui seront dédiés plutôt à la protection de la lampe. Je vous rappelle qu'on a les adhésifs UV, ils durcissent par un processus chimique de catalysation à la suite d'une exposition à des radiations lumineuses avec longueur d'onde de 365 nanomètres dans le cas qu'on appelle, on fait besoin de la lumière traditionnelle, longueur d'onde dans le rayon UVA, ou alors sinon nouvelle technologie 405 nanomètres, 405 nanomètres qu'on appelle lumière visible. Pourquoi tout ça? Parce que dans le temps, il a été découvert que, par exemple, les verres de couleur jaune, rouge, orange contiennent du sélénium qui c'est un UV, ou alors, plutôt, pourquoi? Parce que le PVB présent dans le verre feuilleté filtre le passage du rayonnement UV de typologie A, qui ont une longueur d'onde de 365 nanomètres. Donc, c'est ça qu'on appelle la lumière traditionnelle pour le collage. C'est pour ça que les chimiciens ils se sont adaptés, ils ont adapté leurs produits pour obtenir des adhésifs qui restent stables aussi et qui peuvent être activés avec une nouvelle technologie qu'on appelle lumière visible et qui s'agit d'une lumière qui est dans le champ de la lumière visible, donc c'est même plus de l'UV, même si on continue historiquement à parler de collage UV, mais on est dans le champ, dans le domaine de la lumière visible, 405 nanomètres. Par conséquent, pour la catalyse, les lampes UV à utiliser, et il doit être adapté à cette nouvelle technologie, et il doit avoir un pic sur les 405 nanomètres. On va voir. Fix Glass UV, c'est le nom de la gamme de produits que Logli Massimo vous met à disposition dans son catalogue. Je peux vous parler d'une large gamme adaptée à toutes les exigences, à tous les besoins d'adhésifs UV. Vous allez trouver dans nos catalogues aussi des lampes, vous allez trouver des kits complets comme la valise qui vous permettra d'aller coller même en chantier en cas de besoin. Vous allez trouver aussi toute une série d'accessoires complémentaires au collage qui vous permettront de trouver solution dans le cas où, par exemple, l'activateur que je vous montre maintenant, c'est une solution quand la lumière de la lampe n'est pas accessible ou c'est pas tout à fait au 100% accessible. Donc, l'utilisation d'un activateur, ça peut favoriser le bon collage en cas de besoin. On a aussi dans le catalogue mis un bicomposant dans le cas où vraiment c'est impossible d'utiliser soit l'activateur, soit la lampe UV. Donc, c'est tout à fait quelque chose de pas trop spécial, mais qui ça peut rester utile, surtout quand on va en chantier avec notre mallette. On a aussi choisi des bons produits pour la procédure de nettoyage de nos matériels. Donc, le Fix File, ça fera partie, dans le webinaire numéro 3, une belle partie de la procédure de nettoyage des surfaces. Donc, c'est très important pour enlever l'humidité des matériaux. Les solvants, pourquoi pas. Accessoires et supports. Logli Massimo, vous allez trouver que c'est une des uniques boîtes à vous donner tout ce qu'il faut pour le collage UV, soit les accessoires, soit les adhésifs, soit aussi les accessoires et supports comme les gabarits. Aussi bien des aiguilles et des adaptateurs pour les flacons, dans le cas où vous allez choisir 2 collets par capillarité, et tous les équipements de protection individuelle, aussi bien avec l'UV meter, qui c'est un instrument ça vous permet de mesurer la puissance de votre lampe et le résultat que vous avez, l'énergie qui reste à travers un certain épaisseur de verre quand ça se rendra nécessaire. Pour aller analyser notre gamme d'adhésifs, je vous montre 10 belles photos de nos flacons. Pourquoi 10 différents modèles d'adhésifs? Parce que dans ce webinaire, on va comprendre que chaque adhésif il sera utilisable en fonction, comme j'ai dit, du matériel à coller, de leurs propriétés, de l'utilisation finale de l'objet qu'on est en train de construire,
et de toute une série de paramètres, par exemple la présence d'humidité, la lumière visible, la présence de verre feuilleté, etc., etc. Donc, on a bien choisi 10 produits dans les 300, 330 qui sont disponibles dans le marché. On pense bien que cette série de produits s'adapte pour toutes vos conceptions et pour toutes les installations que vous allez faire avec cette technologie. Tous les flacons, je vous présenterai les flacons en fonction du premier paramètre, c'est la viscosité. La viscosité qui augmente en fonction de la classification de ces produits. On ira avoir 3 produits qui sont configurés en basse viscosité, 2 autres qui sont configurés en moyenne viscosité, 2 autres encore en haute viscosité et 3 en viscosité thixotropique, tout simplement du gel. Question historique, tout le monde qui a un peu analysé, qui a entendu parler du collage UV, a toujours entendu parler des adhésifs et technologies pour coller ensemble verre avec verre ou verre avec métal. Je vous représente encore une fois cette conception en sachant que à la base, nos adhésifs, ils sont tous de la même nature. Leur viscosité peut changer en fonction du résultat final et une fois qu'on aura choisi le bon adhésif, on sera capable de comprendre que, par exemple, un adhésif un peu plus liquide, il s'adapte mieux pour compenser le peu d'espace qui reste entre deux surfaces qui sont tout à fait complémentaires, donc il s'adaptera mieux pour un collage, par exemple, verre-verre. Un adhésif qui pourra compenser de la porosité, qui pourra nous donner de la grande force de tenue, ça serait plutôt adapté, par exemple, des collages verre-métal, comme on voit en figure. Et je vous présente la gamme. Dans la famille verre-verre, j'ai inséré des adhésifs qui se présentent en viscosité basse. Donc, notre référence 627, c'est l'adhésif à lumière traditionnel qui est normalement pensé pour coller du verre avec verre, normalement pas trempé et de petite épaisseur. Pourquoi? Parce qu'elle est très liquide, très rigide et ces domaines d'utilisation, ils sont les applications pour capillarité avec utilisation d'aiguilles, application précise et facile à nettoyer, construction en verre ouverte. On ira voir juste après qu'est-ce que ça veut dire construction en verre ouverte ou fermée. Fix Glass UV 635. 635, c'est la correspondance exacte de la 627, mais dans le domaine de la lumière visible. Donc, vous allez avoir la possibilité de coller en plus du verre feuilleté du moment que vous êtes dans le domaine de la lumière visible, mais tout à fait à la même manière donc des constructions en verre normalement ouvertes. Pourquoi? Parce que le collage avec un adhésif à viscosité très basse restera très, très, très rigide, donc bien soumis à qui mal réagit à la présence de vibrations et coups. Par contre, très résistant. Cette Fix Glass UV 10, c'est la dernière arrivée dans la famille viscosité toujours basse. C'est le 3e produit à viscosité pratiquement liquide. Il a été choisi alors que quelques clients, par rapport à la dureté et à la rigidité des adhésifs qu'on a même vu quelques instants arrière, donc 627, 635, ils avaient quelques petits problèmes du moment que les objets ils devaient être transportés en camionnette ou comme vous avez besoin, de la miroiterie au conditionnement final. En fait, cet adhésif-là, on a fait une bonne recherche, il s'adapte bien, il reste liquide, tout à fait rigide, mais il arrive à compenser un peu plus qu'est-ce que c'est la présence de vibration. Donc, ces principaux domaines d'utilisation, ils sont toujours des applications qui utilisent la capillarité. Pourquoi? Parce que l'adhésif est liquide et en photo, vous pouvez voir que normalement, quand on colle la capillarité, on utilise des aiguilles pour s'aider à avoir une application très précise. C'est idéal aussi dans les environnements à haute humidité. Donc, ces adhésifs-là, il a une molécule qui reste pas beaucoup attaquée par la molécule d'humidité. Donc, c'est un avantage par rapport aux autres. Il travaille dans le domaine de la lumière visible. Donc, polymérise même en présence d'une intensité basse
Par exemple, faites attention à la lumière du jour, jamais coller à la lumière visible à côté d'une fenêtre où la lumière du soleil peut arriver directement sur pièce. Là, j'ai marqué pour construction ouverte et aussi bien fermée par rapport à cette capacité de l'adhésif de compenser un petit peu plus par rapport aux autres la présence de vibrations. Et ça, c'est une caractéristique intéressante de ce genre d'adhésif. Ça vous permettra de faire beaucoup de choses en plus que vous ne pouvez pas faire avec les autres références. Donc, si vous n'avez pas encore testé, testez-le parce que c'est un très bon adhésif. Famille vers métal. Là, on s'attend d'avoir le maximum de résistance. On s'attend de pouvoir concevoir des vitrines, de vantaux, de portes, etc. Donc, on s'attend le maximum de résistance. La viscosité sera moyenne. Pourquoi? Parce que le métal, généralement, il a un peu plus de rugosité et porosité par rapport au verre. Donc, ça s'agit un peu plus de compenser les interstices qui seront plus importants. Donc, fixe classe UV 630 et fixe classe UV 621, plus ou moins la même nature. Premier adhésif dans le champ de UV traditionnel 365, 621 dans le champ de la lumière visible. Donc, j'ai mis la possibilité de coller du verre avec métal et j'ai marqué AC inox. Pourquoi AC inox et pas des autres métals? Parce que par rapport à la déformation sur température qui peuvent avoir ce genre des matériaux, une collage fait avec ces deux typologies d'adhésifs qui resteront plutôt rigides n'est pas conseillé quand les matériaux ils ont une différence de capacité de déformation sur température importante. Par exemple, le verre et l'aluminium. Là, si vous voulez voir dans le fixe glace UV 621, j'ai rajouté aussi du verre feuilleté avec du verre. Pourquoi? Parce qu'on est dans le domaine de la lumière visible et toujours du métal avec de l'acier inox parce que le collage restera plutôt rigide. Les constructions en verre, dans le cas où on aura besoin, resteront ouvertes parce que le collage sera rigide. Haute famille, environnement humide. Là, on n'a pas forcément une classification faite par matériaux fixe glace UV 629, fixe glace UV 973. C'est deux adhésifs tout à fait différents, mais qui sont mis ensemble par rapport à une haute viscosité qui le caractérise. Le premier adhésif, il travaille dans le domaine de la lumière traditionnelle. Il est adapté en cas de collage verre avec verre, verre trempé, métal et aussi bien de l'aluminium parce que sa molécule un peu plus visqueuse, ça nous permettra d'avoir des épaisseurs légèrement supérieures à cela qu'on a indiqué comme normal idéal et ça nous permettra de compenser la dilatation thermique de l'aluminium ou alors dans le cas des besoins aussi du tensionnement qui peuvent être soumis dans le cas d'une construction en verre fermé ou par tous les environnements très humides, par exemple charnière et en acier par la douche. Pourquoi pas? Je vous rappelle que 629, on ne voit pas le soleil, donc on travaille dans le champ du UV traditionnel 365. Dans le cas où on aurait besoin de coller avec un adhésif à haute viscosité, 973, donc 973, l'adhésif, ça c'est le plus élastique de la gamme. Normalement utilisé quand on doit concevoir des objets soumis à beaucoup de vibrations ou alors qui sont très délicats pendant le transport. Tout ça, ça nous enlève un petit peu de résistance finale. On ira voir une table où tous les paramètres sont mis à comparaison, donc on pourra se rendre compte que là, on baisse un peu nos résistances en faveur de la résistance aux vibrations. C'est pour ça que j'ai mis verre feuilleté avec verre, métal, aluminium, matière plastique, matière peureuse. Je vous rappelle que toutes les matières plastiques ne sont pas traversées par le rayon traditionnel UV 365, donc il faudra bien se référer, par exemple dans le cas du plexiglas, à des adhésifs comme celui-là à lumière visible. Et après, on a la famille de gel. Le Glimassimo était la première société à croire dans le domaine du gel. Pourquoi? Parce que nos clients, vos clients, vous êtes normalement
habitués à devoir intervenir aussi directement sur chantier où il faut faire une préparation de quelque chose. Donc, le gel, ça reste tout à fait un adhésif qui travaille dans la même manière des autres, sauf que sa consistance thixotropique lui permet d'être utilisé aussi bien en vertical. Pourquoi? Parce qu'il ne coule pas. C'est tout simplement ça. Donc, la référence verte 630, c'est exactement le même adhésif qu'on a vu pour famille vert métal dans le champ de la lumière traditionnelle UV, mais en format thixotropique, donc gel. Ça vous permet de travailler de manière différente par rapport à la manualité et la façon d'application de cet adhésif sur les matériaux. Là, je vous mets des photos où, par exemple, je peux coller une charnière directement en verticale sans devoir m'appuyer sur un plan sur lequel il faut travailler par le haut ou par le bas. Toujours à la même façon, le Fix Glass 621 UV Gel, ça reste la correspondance à lumière visible de notre adhésif 621 qui était en viscosité moyenne pour la famille vert métal. Dans le cas, j'ai signalé, on pourra coller ensemble verre avec du verre trempé, du verre feuilleté, parce qu'on est dans le domaine de la lumière visible, du métal, de l'acier inox, des matières plastiques, des matériaux poreux. Dans ce cas-là, le gel, il arrive à récupérer la rigidité que sa correspondance liquide avait par rapport au collage vers métal. Donc, l'épaisseur qui nous laissera le gel, ça sera un peu plus important. Toujours en format thixotropique, ça nous permet d'avoir un adhésif qui ne coule pas. Et c'est pour ça que par rapport à la présence d'un épaisseur légèrement supérieur, on pourra compasser un peu plus de vibrations et nos constructions possibles seront aussi bien ouvertes que fermées dans le cas d'application verre avec verre. Dernière et 10e adhésif, 973 gel, ça reste la correspondance exacte de 973 en haute viscosité, mais toujours en format gel. Ça reste élastique, ce type d'adhésif, donc ça nous permettra de compenser à la meilleure manière tout ce que c'est vibrations au choc, bien adapté pour construction ouverte et en verre ouverte et fermée, et aussi bien par des solutions également situées dans des environnements très humides. Donc cet adhésif, il a une très bonne résistance à l'humidité. Par contre, on n'oublie pas sa consistance élastique, ça ne nous permet pas d'avoir une très, très grande résistance par rapport aux autres. Donc, il faudra bien évaluer l'utilisation en fonction de l'utilisation finale des objets. Et voilà, là, c'est la table qui vous amène et qui vous fait un résumé de toute l'explication que je vous donnais maintenant. La table, vous la trouvez dans notre catalogue général. Et dans cette table, en fait, on a réuni par famille nos adhésifs exactement la même façon que je vais vous présenter à quelques secondes derrière. Donc, on ira trouver les trois premières colonnes où on voit la famille des adhésifs normalement indiqués pour collage du verre avec verre. Deuxième couple de colonnes, la famille verre métal. Troisième, c'est les adhésifs qui sont plutôt adaptés à décollage dans un environnement ou en présence d'humidité. Et finalement, la famille des non-gels. En analysant la table par ligne, on va trouver toute la classification avec les noms et la classification de la typologie de la résine utilisée. Vous allez voir que normalement, tout est arrêtant acrylique, uréthane, etc. C'est ça que nous fait penser qu'à la base, avec ces adhésifs, on peut tout coller, mais il faudra adapter leur consistance, leur viscosité en fonction de l'utilisation de l'objet final. Par rapport à la couleur, on va voir que tous ils sont transparents, sauf 630, 621, qui se trouvent dans un état d'être translucide. Translucide, ça veut dire qu'à l'apparence, on le voit légèrement moins transparent que les autres. Ça ne nous gêne pas du moment que c'est des adhésifs qui sont plutôt adaptés au collage du verre avec du métal. Donc, le métal, ça représente une surface pas transparente. On n'ira pas voir rien du tout par rapport
à leur possibilité de rester transparent une fois catalysés. Donc, je vous invite à n'hésiter pas à les utiliser même en présence, à nécessité de transparence, en sachant que les autres, ils restent un peu plus transparents que celui-là. Par rapport à la viscosité, voilà, là c'est un domaine où c'est très important d'analyser les caractéristiques des adhésifs. Pourquoi? Parce que le très premier adhésif, il se trouve à viscosité liquide ou basse viscosité, et la valeur, il s'agit entre 20 et 100 millipascal par seconde. Ça veut dire, ça correspond un peu à la vélocité avec laquelle il arrive à couler sur une surface, en gros, pour vous expliquer facilement. Donc, on trouve des adhésifs en basse viscosité, moyenne, dense et thixotropique. La consistance de cet adhésif, ça reste en fonction de la molécule, aussi bien de la viscosité. Un adhésif qui sera qui va générer forcément une épaisseur très bas, autour de 0,08 mm, ça restera plutôt rigide. Donc, un collage avec verre, on peut imaginer qu'il restera rigide. Un collage avec un verre métal, même en présence d'une viscosité moyenne, il sera très rigide. Donc, vous voyez que là, la molécule, ça reste légèrement différente des autres pour vous donner un collage très rigide. Par contre, dans le cas des adhésifs à notre viscosité, donc viscosité dense, 629 973, il nous rapporte, il nous donne de la consistance semi-rigide ou alors tout à fait élastique. Je vais vous expliquer qu'est-ce que sont les domaines dans lesquels on aura possibilité de les utiliser. Bien sûr, une fois que nos adhésifs passent de la viscosité moyenne à la viscosité thixotropique, donc gel, ça nous permettra d'avoir, par rapport au même adhésif, vous voyez, une consistance très rigide et qui devient semi-rigide ou élastique, comme la 973. Pourquoi? Ça c'est dû aux épaisseurs. Une autre caractéristique que j'aime bien vous présenter, c'est la dureté des adhésifs, qui est forcément liée à la consistance. Ça, c'est tous les données qui sortent de la fiche technique des adhésifs. Donc, c'est directement le fournisseur, le producteur qui nous donne ces valeurs. Et si on va voir, la majorité des adhésifs, ils se configurent dans un domaine de dureté Shore, typologie de dureté Shore, entre 70 et 80 ou 60-70. Seulement l'adhésif 973, il reste dans le domaine de la dureté Shore, typologie A. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On voit une lettre et on voit des valeurs. Voilà, je vous explique facilement et vite fait qu'est-ce que ça veut dire un test de dureté Shore. La dureté, c'est la résistance qu'un matériau oppose à sa pénétration. Donc, il influence la résistance à la gravure, à l'usure et à la coupure. Comment on peut évaluer la dureté des différents matériaux? À travers des pénétromètres qui seront de différentes formes pour différencier la dureté des matériaux. Bien sûr, un pénétromètre plutôt conique avec la pointe comme ça, il rentrera facilement dans un gumigel comme celui-là. Donc, par rapport à la dureté des matériaux, il faudra mesurer la baisse provoquée par la pression avec une machine comme ça. Et cette mesure, ça nous donne la valeur. Par contre, chaque matériau, il sera testé avec... Ce n'est pas possible de tester tous les matériaux avec le même pénétromètre. Donc, les pénétromètres, ils ont été différenciés par rapport aux matériaux. Et ça nous ramène à la slide d'avant où la consistance de l'adhésif 973 en Shore A, si on va voir la table, ça s'agit d'une consistance soft ou alors moyenne. Ça veut dire que cet adhésif, une fois catalysé, restera plutôt élastique et pas vraiment durci comme on s'attend des autres qui restent durs comme du plastique. En général, juste pour vous faire une comparaison, la dureté Shore A, elle est propre dans le silicone. Donc, un silicone, une fois catalysé, restera en dureté Shore A entre 20 et 30 comme valeur. Donc, imaginons cet adhésif catalysé dans le même état dans le silicone. C'est pour ça que
L'unique caractéristique que la fiche technique des adhésifs nous donne, c'est la résistance à la coupe. Si on voit, il y a des valeurs qui sont très intéressantes. L'unique valeur qui reste un peu moins importante, c'est celui-là de l'adhésif 973. Ça nous donne vraiment comment dire, l'esprit d'évaluer cet adhésif dans le cas où c'est nécessaire récupérer des vibrations et on n'a pas nécessité d'une énorme force. Par contre, si on veut voir la 630 gel ou alors plutôt la 630, quand je vous dis c'est des adhésifs très forts et qui peuvent être soumis à des gros poids, alors voilà, là, la correspondance entre newton sur millimètre carré, ça correspond à 10 kg par centimètre carré. Imaginons qu'une surface de 10 mm sur 1 mètre de longueur, ça peut correspondre à 140 kg le centimètre carré à la fiche technique. Donc, prenez bien soin de vous quand vous allez coller. Divisez au moins par 5 ces valeurs quand vous allez faire des calculs pour évaluer la surface nécessaire. Pourquoi? Parce que tout ça est dû à la qualité de votre lampe, à l'habilité de votre opérateur, la bonne choix de l'adhésif, l'environnement de collage, l'utilisation de l'objet final, etc. Mais en général, on prend ces valeurs, on divise par 5 par le coefficient de sécurité. Et surtout, je vous rappelle, ces valeurs, ils sont données par rapport à la résistance à la coupe. La résistance à la coupe, c'est, comme j'ai dit dans le premier webinaire, tout à fait à contact de surface. Ça arrivera presque jamais de la voir. Du moment, par exemple, en étagère, qu'on aura la charge qui va me créer un effort de pélage, eh bien, il faudra diviser plus ou moins encore par 10 la valeur de résistance. Donc, faites bien un calcul, vous allez voir. Prenez ces valeurs, multipliez les 14 de la 630, par exemple, par 10, ça vous fait 140 kg le centimètre carré. Divisé par 10, divisé par 5, vous allez trouver plus ou moins la résistance de votre collage. On avance, capacité à remplir les espaces, ça c'est dû à la viscosité. J'avance vite. Température d'exercice, vous voyez bien qu'on n'aura pas de contraintes pour l'utilisation du collage à l'UV des moins 40 degrés jusqu'à 150. Absorption de l'eau, voilà, ça c'est le paramètre qui nous définit la capacité d'un adhésif de pouvoir être résistant à l'humidité. Il y a des adhésifs qui se configurent en taxe inférieure à 2,8, mais il y en a des autres comme la 10, comme la 629, la 973, qui se configurent avec un tas d'absorption de l'eau vraiment, vraiment très bas. C'est pour ça qu'on conseille ces adhésifs pour l'utilisation en environnement humide. Ça, on verra bien dans le prochain webinaire, mais la fiche technique des adhésifs, en fonction de leur réactivité, donc la réactivité de leurs molécules et photoinitiateurs qui sont à l'intérieur, ça nous conseille un temps de durcissement, de préfixage directement dans la fiche technique. Dans le cas, c'est tout le temps plus ou moins 5 secondes de préfixage qu'il faudra donner à l'adhésif pour pouvoir après avoir la possibilité de le nettoyer une fois qu'il sera durci plus ou moins à entre 10 et 20%. Là, c'est le paramètre qui nous... La table, il nous rappelle la possibilité de catalyser ces adhésifs avec l'activateur. Pas tous les adhésifs peuvent être catalysés à l'activateur. Là, on voit qu'il y a une erreur ici. La 630 aussi peut être activée à l'activateur, 629 et 630 gel. Bien des adhésifs qui ne sont pas à lumière visible. Pourquoi? Parce que là, la présence des photoinitiateurs de la lumière visible ne rendrait pas stable aussi la complaisance avec le photoinitiateur qui peuvent être catalysés avec un activateur. Le temps, on avance le temps minimum de durcissement final. Moi, je conseille tout le temps 60 secondes. Je vous lis uniquement la fiche technique. La possibilité des adhésifs d'être collés à la lumière visible. Et ça, les domaines d'utilisation. Vous voyez qu'on a essayé de vous donner des premières évaluations pour l'utilisation de ces adhésifs. On prend par exemple 621. Solution soumise à des charges aussi statiques que dynamiques. Construction en verre ouverte. On va voir la même référence en gel. Solution soumise à des charges aussi statiques que dynamiques. Application verticale. Ne coule pas.
Construction en verre ouverte et fermée. Là, c'est par rapport à la consistance gel qu'on a rajouté des constructions fermées. Pardon. Et dernière ligne, matériaux à coller. Ben, par rapport à la dureté, rigidité, viscosité, etc., l'adhésif, ça se configure comme idéal pour coller, par exemple, verre avec verre, verre avec verre ou verre feuilleté adhésif en lumière visible, verre avec verre feuilleté toujours, verre avec métal, inox, etc., jusqu'à la fin, verre trempé, verre feuilleté, métal inox, matière plastique, matériaux poreux. Okay? Donc, on a essayé vraiment de vous donner une table complète dans laquelle vous pouvez commencer à réfléchir après un webinaire comme ça et pouvoir adapter l'application de vos adhésifs selon l'objet final. Donc, est-ce qu'il faut avoir tous les adhésifs? Non, pas forcément. Est-ce qu'il faudrait avoir un adhésif par consistance? D'après moi, oui. Donc, un adhésif liquide, un adhésif dense et un adhésif gel, selon la possibilité ou la nécessité de devoir compenser les vibrations, par exemple. Ou alors, sinon, la capacité de coller. Il y a quelques opérateurs qui ne se pas coller qu'à la capillarité. Alors, vous allez choisir des adhésifs normalement liquides. Il y a des autres qui ont essayé le gel et qui aujourd'hui, ils collent qu'avec le gel. Donc, l'opérateur, il doit être capable de réfléchir par rapport à l'épaisseur qu'il va laisser entre ces deux surfaces pour pouvoir imaginer d'obtenir des résultats différents des résistances. Et voilà, ça, là, c'est l'évaluation d'une construction ouverte ou fermée. Pourquoi on fait cette typologie de considération? Parce qu'une construction ouverte, il n'y aura jamais de tension interne au bord du verre. Les trois verres, ils ont été collés, la surface reste tranquillement collée, mais si on appuie la quatrième partie, c'est le plafond de notre construction, par exemple une vitrine, je suis presque sûr que l'alignement de vos verres ne sera presque jamais tellement parfait de pouvoir vous permettre d'avoir une correspondance parfaite sur la quatrième surface. Donc, vous allez toujours un peu pousser ou tirer pour aller compenser cette petite différence. Et c'est pour ça que dans la surface de collage, ils vont se créer des tensions internes et vous avez besoin d'un adhésif qui restera plutôt un peu plus élastique et pas assez rigide et pour pouvoir créer des tensions qui, après, surtout pendant le transport, peuvent se transformer en situation de décollage. Donc, c'est pour ça qu'on réfléchit toujours sur la possibilité d'avoir une construction ouverte ou fermée. Et c'est la dernière ligne qui nous manquait d'analyser. Voilà. Conservation des adhésifs UV. Donc, on a vu et on a un peu analysé l'utilisation des adhésifs, comment on peut les choisir. Là, on va voir comment on peut les conserver. La meilleure manière, c'est de les conserver les bouteilles dans un endroit frais, sec et à l'ombre lorsqu'elles ne sont pas utilisées. La date d'expiration de l'adhésif est indiquée sur l'emballage, avec le produit conservé entre 15 et 25 degrés. Alors, à la basse température, on n'ira pas de problème. L'adhésif pourra se trouver un peu blanchi par rapport à une très basse température. L'important, c'est de le ramener à la température ambiante, donc autour de 20 degrés. Par contre, soumettre l'adhésif, la bouteille de l'adhésif à plus de 35 degrés, par exemple en été dans la myoterie, c'est une situation que ça peut arriver, ça risque de pouvoir ruiner l'adhésif même. Donc, faites attention. Moi, mon conseil, c'est de stocker les adhésifs une fois qu'ils ne sont pas utilisés dans les bureaux ou alors plutôt vous achetez une petite cave à vin comme on voit en figure pour éviter que les adhésifs ils ont été soumis à une température supérieure à 35 degrés pendant beaucoup de jours. Chez Logli Massimo, on stocke les adhésifs qu'on vous livre dans une salle conditionnée avec le climatisateur à 21 degrés tout le temps. Donc, ça pour vous assurer d'avoir toujours la bonne qualité, la meilleure qualité possible de vos adhésifs. Comment on peut reconnaître un adhésif qui est desséché? Eh bien, un adhésif qui est mal conservé peut se présenter un peu filamenteux. Donc, une fois que vous allez ouvrir votre bouteille entre un collage et un autre, vous pouvez tranquillement, par exemple, prendre un papier A4 blanc et aller voir si votre adhésif si se présente filamenteux ou alors de couleur jaune citron.
jaune citron, c'est le couleur qui nous fait penser l'adhésif, en fait, il est desséché et ça serait bien de le changer. Pourquoi? Parce que probablement, vous allez trouver qu'il arrivera à coller toujours, même bien l'apparence, mais je peux vous assurer que dans le temps, vous allez avoir quelques problèmes de collage. Donc, c'est bien pour éviter d'avoir des retours par rapport à nos clients et pour pouvoir être sûr d'avoir donné et fait le meilleur travail possible. Dans le cas d'utilisation par capillarité, on vous propose aussi une série d'aiguilles qui sont à double verrou, donc une nouvelle technologie qui vous permet de ne pas vous piquer le doigt. Vous en trouvez dans le catalogue de différents diamètres selon la viscosité de l'adhésif. Donc, vous allez facilement pouvoir adapter vos aiguilles avec l'adaptateur de la bouteille. Vous enlevez la béquille originale et vous mettez l'adaptateur avec les aiguilles pour coller en manière plus précise par capillarité. L'activateur, je vais vous déjà en parler. Comment il fonctionne l'activateur? L'activateur, il faudra appliquer une première quantité d'activateur, par exemple, sur le verre, l'adhésif, pardon, sur la surface de la pièce à coller. Et là, c'est le cas en domaine où l'activateur, ça peut se rendre utile. Pourquoi? Parce que la deuxième poignée qui sera collée en correspondance de la première, eh bien, vous n'avez pas la possibilité de rejoindre la surface de la poignée par la lumière de la lampe. Donc, l'activateur, ça se rendra nécessaire pour activer l'adhésif. Deux choses. La catalysation sera beaucoup plus lente. On en parle de quelques minutes. Donc, vous devez garder votre pièce en position pour quelques minutes. Et surtout, dans le cas où vous avez envie d'utiliser l'activateur sur une surface transparente, prenez soin de vous parce que le collage deviendra un peu jaune, style jaune citron. Ça veut dire que vous allez voir l'adhésif. Donc, normalement, on utilise l'activateur quand on ne voit pas au milieu d'un collage. Et donc, on arrivera avec la lumière à arriver sur la surface. Par rapport aux lampes, je vous propose la nouvelle génération de lampes. Je vois, quand je visite des miroiteries, que tout le monde est organisé avec des lampes à bulbe, par exemple. Nous, on propose la technologie LED. Pourquoi la technologie LED? Parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Donc, je vous mets en réflexion dans le cas où vous allez coller souvent de pouvoir vous doter de cette nouvelle technologie. Les avantages, qu'est-ce qu'ils sont? Il y a un avantage d'avoir seulement 64 watts pour avoir une puissance d'une ancienne lampe 500 watts. Et la lampe sera sans unité d'alimentation externe, donc la connexion sera directe à la prise, donc ça sera plus facile à gérer. Plus de 20 000 heures de travail assurées par la marque Onlay qu'on commercialise. Donc, ça veut dire que votre lampe sera plus ou moins éternelle et surtout, vous avez un temps de chauffage réduit à 0, alors que la lampe à bulbe, vous devez attendre à chaque fois 5 minutes. Donc, une efficacité instantanée. Ça nous permet de pouvoir penser à allumer et éteindre la lampe à chaque fois on a besoin parce qu'elle est tout à fait prête à coller du moment que vous activez le switch sur la modalité on, ergonomique et légère. Un trottoir métallique, vous le voyez en photo, ça vous permet d'avoir aussi la bonne distance de 2 cm, c'est la distance idéale. L'effet aussi d'avoir une surface, un écran constitué par des LED à l'UV, ça vous permet de pouvoir penser que la surface sera toute uniformément distribuée, la lumière sera toute uniformément distribuée sur la surface par rapport à la présence de cette disposition régulière des LED, alors que la lampe à bulbe, elle concentre plutôt l'énergie vers le centre de la parabole interne. Par rapport à ces lampes, on peut vous proposer deux différents modèles. Un qui marche sur la lumière traditionnelle, 130 qui vous donne 130 mW par centimètre carré sur les 365 nanomètres. Et la deuxième, on appelle toujours nouvelle technologie, lumière visible, un peu plus puissante, même s'il a la même forme par rapport à la capacité de ces LED, à 405 nanomètres. Donc, c'est celle-là qu'aujourd'hui je vous conseillerais pour tout faire, soit les décollages pour du verre traditionnel flotte ou trempé, soit décollage à travers du verre feuilleté.
Voilà, je marque aussi qu'une lampe à LED telle que celle-là, elle peut être allumée et arrêtée un nombre de fois pas défini, sans problème comme pour les lampes à bulbes en fait. Économie d'énergie, ne chauffe pas, ça c'est quelque chose d'important. Une lampe à bulbe ne sera jamais être posée sur votre table de collage. Pourquoi? Parce que en cas de présence d'une surface anti-réflexion comme celle-là qu'on voit en figure, ça risque de brûler votre surface. En fait, la lampe à LED n'a pas ce problème parce qu'elle ne réchauffe pas, même si elle vous donne aussi tellement bien d'énergie et l'énergie nécessaire. Et surtout, l'efficacité immédiate qui vous permettra de gagner beaucoup de temps et de pouvoir l'étendre du moment que vous allez préparer vos pièces, donc pour ne pas se fatiguer les yeux pendant la préparation de surface. Un autre modèle disponible, c'est celui-là qui mesure 500 mm, donc 50 cm de longueur, 60 LED à la place de 30, et c'est une lampe un peu plus avancée en termes de professionnalisme, donc un peu plus adaptée pour tout ce qui font de la production en série de surface allongée. On les nous met à disposition cette lampe LED Line 500, toujours en deux modalités disponibles, 365 ou 405 nanomètres. Cette lampe, en plus que les autres, elle a toujours un LED avec le même LED, mais elle a en plus deux trimers qui peuvent nous permettre de contrôler parfaitement le temps de durcissement qu'on veut donner à notre manufacture. En fait, à travers les deux switches, vous pouvez régler entre 1 seconde et 19 heures pour pouvoir standardiser au maximum votre production en disant je donne exactement 4 secondes de précollage, par exemple, et 65 secondes de collage final. Okay, donc, c'est bien adapté et conseillé pour tous qui sont surface étendue, par exemple les vitrines. Je vous la conseille éventuellement avec l'adhésif Fix Glass ou V10 qui bien s'adapte au collage des surfaces étendues comme des vitrines. Dans nos catalogues, vous allez trouver aussi tout ce qu'il faut pour procéder vers la préparation des surfaces, le Fix Glass Mix en solvant alcoolique concentré. Évitez surtout d'utiliser de l'acétone. L'acétone risque de vous laisser une espèce de coating sur votre verre qui ne va pas trop d'accord avec la molécule acrylique de nos adhésifs. Donc, ce solvant concentré, c'est à la base alcoolique. Je vous recommanderais de l'utiliser avec des chiffons en TNT pour ne pas laisser des traces ou des peluches sur votre surface à coller du moment qu'on a prétention d'avoir le maximum de transparence. Et aussi bien travailler avec des produits professionnels comme celui-là pour le Fix File pour le traitement de la préparation de la surface. Pourquoi ça? Parce que, par exemple, le gaz contenu dans nos bouteilles, c'est une concentration de butane et propane qui vous permet de ne pas avoir de résidus sur la surface. Alors que si vous utilisez n'importe quelle typologie de gaz, vous pourrez avoir des résidus de la combustion sur votre surface. Donc, c'est bien conseillé de s'adapter à la meilleure manière pour pouvoir faire sortir l'humidité, comme on voit dans la figure de droite, de nos matériaux, comme l'acier, l'aluminium ou le verre même. On peut vous mettre à disposition des gants de protection. Ils ont été testés donc, pour la meilleure protection de vos opérateurs. Là, l'UV-méter nous donnait un test à la lampe de exactement 0 mW par centimètre carré. Le gant, ça veut dire qu'il vous protège totalement de la présence de rayons UV, dans le cas où vous utilisez des rayons UV, bien sûr. Donc, c'est bien conseillé de les utiliser aussi bien avec le produit alcoolique qui est très concentré, donc ça peut vous faire blanchir les mains. Donc, le conseil, c'est d'utiliser tout le temps les gants. Voilà, le chiffon en TNT, conditionné par un paquet de 50 pièces, ça peut être utile pour éviter d'utiliser du papier ou n'importe quel chiffon. Et surtout, les lunettes de protection. Ça, c'est très important. Une lunette de protection configurée comme un produit pour utilisation professionnelle doit avoir dans l'intérieur de ces des accessoires, je ne connais pas le mot en français, excusez-moi, il doit avoir écrit deux normes, EN 176, protection personnelle des yeux, et EN 170. Pourquoi? Parce que des lunettes normales, comme des lunettes soleil qu'on peut acheter n'importe où, ils seront
tout le temps des filtres au rayon UV 400. On voit souvent l'indication de la lunette UV 400. Mais dans ce cas-là, vous allez avoir des produits pour l'utilisation professionnelle qui sont à fournir à votre opérateur pour pouvoir éviter des contestations en cas de problème. Donc, la lunette couleur transparent qui filtre jusqu'à 400 nanomètres, donc bien adaptée pour la lumière traditionnelle. Dans le cas où vous allez coller à la lumière visible, je vous conseillerais d'acheter la lunette 525 nanomètres qui vous filtre jusqu'à 525. Donc, bien plus adapté à la majeure puissance de la lampe à la lumière visible. On a bien aussi on a un décapeur thermique, on verra bien que ça peut être utile dans le cas où on s'est trompé à la première installation de la pièce, donc pour pouvoir décoller. Donc, on va voir la technique de décollage dans le troisième webinaire. Et en plus, dans nos catalogues, toute une série de gabarits, ventouses, accessoires, ventouses excentriques qui vous permet de compléter votre collage en manière tout à fait simple, facile et sûrement précis. C'est là que vous cherchez, c'est la précision. J'ai déjà parlé, la mallette pour le collage, ça peut être une idée dans le cas où vous allez souvent coller un chantier. Donc ça pourrait être, c'est un ensemble complet de lampes, autocollants, accessoires, IP, etc., utile pour stocker du matériel dans, pardon, ici il y a une erreur de traduction. C'est utile pour stocker vos matériels dans la mallette et aussi bien pour pouvoir aller en chantier coller avec tout le nécessaire pour le collage. J'ai terminé presque ma présentation. Je vous rappelle que dans le catalogue Logis Massimo, 11e chapitre, vous allez trouver toute la série d'accessoires à collage UV et tous les accessoires pour le collage UV, des solutions intéressantes et exhaustivité des informations, certification de certains produits dans les laboratoires TÜV. Donc, pour tous qui n'ont pas confiance, ils ne connaissent pas des accessoires, vous avez aussi des certificats dans les laboratoires internationaux. Vous allez trouver des solutions pour les gabarits. Donc, chaque produit, son gabarit pour le positionnement et obtenir un bon collage. Voilà, 10 formes différentes et chaque gabarit adapté à chaque produit. Et vous allez trouver toute une série de tests sur les produits qui nous a amené à pouvoir concevoir des tables où vous allez retrouver le dimensionnement maximal pour vos vantaux, par exemple, en fonction des épaisseurs maximum du verre, du poids maximum conseillé par nombre d'accessoires utilisés dans certaines applications. Voilà. Dernier slide, l'utilisation d'excellents produits est une condition nécessaire, bien quoi insuffisante elle seule pour obtenir un collage parfait. Beaucoup de la procédure, ça dépendra de l'attention que l'opérateur va mettre et la bonne réflexion qu'il fera avant un collage. Donc, je vous remercie de votre présence aussi bien attente aujourd'hui. Je passerai à la lecture. Si vous avez besoin, vous avez un service de chat ici pour pouvoir poser des questions. Pour le moment, il n'y en a pas, donc je vous entends encore quelques instants. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi bien soulever la main. Je vous laisserai la parole en cas de besoin, ou alors sinon, vous pouvez tranquillement m'écrire et je vous donne encore quelques instants pour pouvoir poser des questions. Il n'y en a pas pour le moment. Donc, je vous rappelle, ces vidéos, ils vont se retrouver dans notre chaîne YouTube. Vous allez trouver aussi bien dans notre site Internet la programmation pour les prochains webinaires. On ira sûrement terminer la partie collage UV avec la troisième partie qui s'agitra de la technique de collage. Je vous invite à contacter nos agents chacun de vous connaît probablement l'agent Logis Massimo pour pouvoir aussi proposer la nécessité de voir des arguments différents. Donc, bien sûr, ça sera volontiers avec vous qu'on pourra organiser des prochains webinaires dans lesquels on pourra aller plus profondément dans la gamme des produits Logis Massimo.
Monsieur Olivier nous dit, avez-vous un module sur la technique de pause? Oui, bien sûr, je viens de le dire, c'est la prochaine webinaire qu'on va programmer sûrement pour la semaine prochaine. Donc, je vous invite depuis maintenant à pouvoir nous suivre. Vous allez trouver sûrement fin de semaine dans notre site internet logimassimo.it à la page dédiée à la langue française. Vous allez trouver la première page Home Show et là-dedans, le lien pour pouvoir vous inscrire à la prochaine webinaire sur la technique de pause. Bon, OK, il y a plus de questions qui ont été posées. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous donne un rendez-vous au prochain webinaire. Bonne journée à tout le monde, bonne fin de journée et au revoir à la prochaine. Merci.